Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance relationnelle sentimentale pour vous, les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, un signe solaire ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans l'une de ces trois constellations au moins, ou notamment si vous avez un amas planétaire, ou si vous avez encore une fois Vénus dans l'une de ces trois constellations. Dans la guidance générale du mois de septembre pour votre relationnel, on avait eu l'As de bâton et le 8 de pentacle. Si vous n'avez pas vu la guidance générale, je vous invite à aller la visionner. Alors, on parle ici évidemment d'un nouvel élan, d'une nouvelle passion plus ancrée, plus déterminée. Vous êtes peut-être prêt ou prête à faire les efforts qu'il faut dans une relation ou pour trouver l'amour si vous êtes célibataire. Donc, un nouvel entrain où vous vous donnez les moyens pour séduire, pour rencontrer ou pour raviver ici la flamme dans votre relation, dans une relation, pour réinvestir une relation. Donc de la motivation et de la construction durable. Avec le 8 de pentacle, on relève ses manches pour du durable, pour du stable, du pérenne. Donc de très belles énergies ici pour vous, les signes de feu. On va aller voir avec le petit Lenormand, en prédictif, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation un peu compliquée. Une petite dame dénudée. Voilà, on va lui mettre la pyrite. Ok, donc on a une énergie féminine, ok, homme ou femme, peu importe. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Qui voyage, qui bouge, qui emménage, qui déménage, qui est mobile. On parle d'une visite dans un passé. Oh, waouh. Ouais. Alors, soit c'est quelqu'un en face de vous, soit c'est vous, là, c'est la ligne du passé. Ça rejoint un peu ces énergies, j'ai envie de dire. Vous vous donnez les moyens de bouger, d'aller à la rencontre des autres, peut-être. Vous reprenez aussi espoir. Est-ce que c'est suite à une rencontre? Est-ce que c'est suite à une visite avec le vaisseau? Suite à un déménagement, encore une fois? Ou il y a peut-être ici une énergie féminine, homme ou femme, encore une fois, en fonction, qui s'est déplacée vers vous. Quelque chose que vous avez souhaité, bien évidemment, avec la carte de l'étoile. Vous êtes guidé ici dans votre relationnel. Ok. Ouais. On voit ici au présent cette énergie de volonté de construire quelque chose de stable et de solide avec l'ours. On peut me parler de financier. Est-ce que vous avez envie, par exemple, on parlait d'emménagement, de déménagement, de tenter votre chance ici, de jouer, je ne sais pas, au loto, à l'euro-million, peu importe, de tenter votre chance au niveau financier pour une construction plus solide? Est-ce que sinon vous tentez ici, vous lancer dans une aventure relationnelle, une nouvelle aventure ou une réinvention d'une relation déjà existante, avec plus de force et plus de fluidité, avec de l'émotif? Est-ce que vous exprimez par exemple davantage vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous captez? On a l'union derrière, en d'autres decks. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en prédictif? Le chien, donc on parle de fidélité, de loyauté, de pensée douce. Vos efforts ici, je pense, vont être couronnés de succès pour moi. Et on a la croix. On peut ici, dans un futur plus ou moins proche, avoir le retour de quelqu'un, le retour du passé.
qui vous met un petit peu dans la confusion. Pourquoi pas. Sinon, il y a ici un fardeau avec la croix. J'essaie de comprendre. Un fardeau, alors attendez. Qu'est-ce que je vais éclairer? Peut-être le labyrinthe. Peut-être le labyrinthe. C'est comme si vous... D'accord, ouais. Alors, si vous étiez du genre, ça ne parlera pas à tout le monde, à papillonner un petit peu, papillonner quoi, hein, à avoir une tendance d'infidélité, ça va. Ici, vous prenez ici des résolutions. Encore une fois, pour quelque chose de plus, une relation plus forte, plus ancrée, plus fluide, vous décidez de vous assagir à ce niveau-là, par exemple. Sinon, il y a une lourdeur ici. Que vous décidez d'apaiser. Vous décidez d'aller vers plus de paix intérieure, plus de sagesse, plus de loyauté, peut-être envers une amitié. Hein. Vous ne savez pas trop avec le labyrinthe comment vous allez y arriver, mais vous faites preuve de persévérance ici, de ténacité. Et vous allez y arriver. Ouais. On parle de communication en dos de deck. Voilà, le puits. Ouais, vous allez... c'est comme si... Alors, soit vous décidez d'entamer une thérapie, c'est possible. Soit vous décidez d'avoir des communications beaucoup plus profondes, de ne pas rester ou de ne plus rester en surface. Est-ce que vous êtes à la recherche de relations actuellement beaucoup plus... avec une connexion avec quelqu'un, une connexion émotionnelle, de vrais échanges, pas des communications, encore une fois, de surface. Hein, on creuse, on va voir les schémas, on va voir les masques de chacun, les vôtres d'ailleurs en priorité, et puis après au sein d'une relation. Ouais. On va aller creuser pour voir l'enfant intérieur ici. Encore des communications, des échanges, peut-être un peu animés, il y a beaucoup de communication ici. Et il y a un cadeau, et la chance, et il y a un nouveau départ. Regardez-moi ça. Magnifique ces trois cartes l'une à côté de l'autre. Cadeau, chance, les cigognes qui parlent d'emménagement, de déménagement ou de nouveau départ. Ou pourquoi pas de naissance. Pourquoi pas de grossesse. Ouais. Donc, très beau mois de septembre. Ici, là, vos efforts vont... vous allez récolter les fruits de vos efforts. C'est ce que je cherchais. Ok. On y va. Troisième tirage avec le Béline. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'adore cet oracle. Il est simple, il est tranchant, il est direct. Et il est plutôt facile, je trouve, à maîtriser et à comprendre. Il y a deux cartes qui ont sauté. Oh, l'étoile de l'homme et trahison. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez peur ici de retomber sur quelqu'un qui vous trahit? Ou encore une fois, qui vous ment? Ou voilà, ou encore une fois, est-ce que vous étiez dans ces énergies-là avant? C'est possible. Tant mieux si vous changez, si vous évoluez, si vous faites preuve aujourd'hui de maturité. On y va. Tirage en 3 cartes. La situation actuelle. Voilà, l'élévation. Vous changez de mindset là. Hein, c'est de mindset, pardon. Vous changez ici vos vibrations. Vous élevez vos vibrations. Vous vous élevez, vous vous améliorez. Et encore une fois, vous prenez en maturité. Complètement. Ce que vous ne voyez pas... Le hasard, la chance. Ouais. Ce que vous ne voyez pas encore, c'est que cette nouvelle dynamique que vous vous offrez pour le mois de septembre, notamment le fait de faire des efforts pour que ça fonctionne, hein, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation compliquée, ça va faire tourner la roue dans le bon sens pour vous. Peut-être que vous ne le percevez pas encore aujourd'hui, mais continuez vos efforts. Continuez de vous élever. Avec la carte du soleil, on est dans l'illumination, dans l'optimisme, hein, dans l'action. Ouais, il y a l'intelligence derrière, c'est ça. Faites preuve de bonne intelligence. Vous le faites. Hein. Et la résultante, pensée. Ah, on retrouve ici pensée amitié. Il y a peut-être ici... soit un ex-partenaire, une ex-partenaire avec cette croix qui revient vers vous, ça vous perturbe un petit peu. Et vous allez rechercher, avec la sagesse... Ça peut me parler de réconciliation en effet, ou de tentative en tout cas de réconciliation, pourquoi pas.
En tout cas, il y a quelqu'un ici qui a de douces pensées saines envers vous. On a les plaisirs en d'autres decks. Ouais. Peut-être qu'au sein de votre couple, vous avez rencontré des difficultés, vous relevez vos manches pour le mois de septembre, vous tentez le tout pour le tout avec les dés, et là, ça va se décanter. Fin septembre. Ouais. Fin septembre, début octobre. Même, oui, fin septembre, ouais. Plaisir, découverte, entreprise, union, bonheur. Exactement, exactement. Ouais. Et on arrête avec tout ce qui est... Alors, plaisir, donc découverte. Vous allez mettre plus de joie dans votre quotidien. Plus d'optimisme, encore une fois. Il y a une découverte avec les entreprises. L'entreprise, c'est le fait de, pareil, de relever ses manches, hein, de faire tout ce qu'il faut, d'utiliser tous ces outils pour que ça fonctionne. Et vous allez ici mettre le doigt sur ce qu'il faut faire. Pour une union, que vous soyez déjà en couple ou pas, on a la carte du bonheur également. Vous faites ce qu'il faut pour ancrer votre bonheur, pour aller vers votre bonheur, pour défendre votre bonheur. Ouais. Et cloître et maladie, effectivement, ça va... Vous allez retrouver une certaine paix, qu'on retrouve ici avec les chouettes aussi, par rapport peut-être à une situation qui prenait du temps, peut-être, qui était lente. Avec la carte de la maladie qui était... qui était un peu mis à l'épreuve. Ok ? On termine avec un tirage en croix, avec vous et une autre personne que vous avez dans le cœur, ou alors une nouvelle rencontre, hein, avec une de mes nouvelles acquisitions. Je vous le montre parce qu'il est très beau, le Radiant Wild Tarot. Là, je l'ai pris en édition française. Les cartes sont magnifiques, vous allez voir. Elles sont très colorées, très lumineuses. Allez, je mélange encore un petit peu. J'ai l'impression que c'est pas assez. Donc dans ce tirage, je vous positionne de ce côté et la personne en face de vous de l'autre. Mais si vous ressentez un besoin d'échanger, n'hésitez surtout pas. Gardez votre bon jugement, votre discernement et surtout votre libre arbitre. Et puis si le message ne vous... si aucun des messages du tirage ne vous parle, allez voir vos autres signes, en fonction de votre thème astral. Surtout à partir d'un certain âge, on se rapproche de l'ascendant. Allez, cette fois c'est bon. S'il vous plaît. J'ai la carte du monde en d'autres decks, on parle d'accomplissement. Vraiment, ne ménagez pas vos efforts, poursuivez, persévérez. C'est très beau, ce qui s'annonce pour vous. Pour vous, voilà, l'empereur. Clairement, vous reprenez les rênes de votre vie, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. C'est la carte du bélier. Donc vous êtes vraiment dans vos énergies. Et puis l'as de bâton, c'est les énergies de feu. Vous êtes vraiment... Mais là, c'est une énergie qui est dirigée. Vous ne vous éparpillez pas, ou plus. Vous savez ce que vous voulez. En face de vous, on a 9 d'épée. Ok, entre vous, la force. C'est très très beau. La force, elle est là aussi. Ok, alors... Vous êtes dans de belles énergies, comme je disais. En face de vous, on a quelqu'un qui est dans ses angoisses, ses peurs. C'est peut-être ça la croix, la lourdeur ici de la relation. Pourquoi 9 d'épée, 3 de bâton? C'est quelqu'un qui a du mal peut-être à se projeter avec vous, qui angoisse, peut-être qui, avec le 3 de bâton, on peut parler aussi de déménagement. Et il y avait une carte comme ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui a peur ici d'emménager peut-être avec vous, qui a peur de perdre ses repères? En tout cas, il y a une angoisse sur le futur. Hiérophante, ouais, une angoisse peut-être sur l'engagement, une peur de l'engagement, une peur du cadre dans une relation, une peur voilà, une angoisse particulière. Des pensées limitantes peut-être. Peut-être quelqu'un qui n'a jamais vécu en couple et bon, ça peut pour certaines personnalités, en fonction des traumatismes aussi, ça peut faire peur, pourquoi pas. En tout cas, entre vous, vous avez une très très belle énergie, vous avez la carte de la force. C'est un lien fort, c'est un lien qui vous renforce de part et d'autre. Vous, ouais, la justice, mais vous êtes carré, Vous avez de très belles énergies, empereur justice. Vous voulez de l'équité. Alors peut-être que, ici, quand je parlais d'un nouvel élan pour plus d'efforts,
Euh, Peut-être que c'est en face, que vous demandez ici en face plus d'efforts. Parce qu'avec la justice et l'empereur, ça rigole pas. L'empereur, il sait ce qu'il veut. S'il faut, il tranche, il pose des limites. La justice aussi, elle est là pour trancher dans l'équité, dans l'équilibre. Donc entre vous, je disais, un lien très fort, un lien très beau avec la carte de la force. Et vous allez vers le 7 de coupe. Alors effectivement, ça rejoint ici la carte du labyrinthe, qui peut me parler de confusion, de pas trop savoir où on va. 5 de bâton, ok. 2 d'épée, impératrice. Pour le mois de septembre, il y a ici une relation qui va faire ressortir peut-être des schémas, peut-être des blessures. Il y a une forme de dualité ici. Peut-être deux envies différentes. Vous savez ce que vous voulez, mais la personne en face a l'air un petit peu perdue. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? Roue de fortune, d'accord, ok. Bon. Là, les cartes vous disent clairement que je ne voulais pas vous dire de bêtises parce que, en fonction évidemment de la personne en face, je ne parle pas de relations toxiques, jamais dans mes tirages, d'accord? En fonction ici du flou artistique de la personne en face, faites preuve de bienveillance, de communication douce, de compréhension avec l'impératrice. Soyez plus justement dans la réceptivité. Peut-être que vous fournissez trop d'efforts, hein, et qu'en face ça ne répond pas. Soyez un peu plus dans la réceptivité. Parce que la roue du destin est à l'œuvre, ça va changer. Il y a quelque chose ici, c'est un déclic ici, avec la roue de la fortune. On retrouve cette notion un peu compliquée, un cœur blessé. Est-ce que c'est cette personne qui a souffert, qui a eu le cœur blessé et qui du coup a du mal à se projeter? Ouais, bon, bah j'ai la tour, oui. Il y a un événement ici inattendu qui a complètement bouleversé cette personne à un moment dans sa vie. Est-ce que c'est avec vous? Est-ce que vous avez une rupture entre vous et que là vous vous donnez une seconde chance? C'est pour ça qu'on parle d'efforts à faire. Il y a un équilibre à trouver, la grande prêtresse. Ouais. Écoutez votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez dans la réceptivité. Hein. Cavalier de coupe, ouais. Ça va s'améliorer. Je dirais pas pour septembre, parce que j'ai tiré beaucoup de cartes. Dans d'autres decks, on a quoi? Le 4 de denier, d'accord. Ok, ouais, il y a quelqu'un qui se protège. 3 de coupe, 4 de coupe, magicien, reine de bâton. Et 9 de coupe, magnifique. 9 de denier, bon. Ouais, 8 de coupe, soleil. Vous allez vers quelque chose de mieux pour vous. De mieux pour vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui est insatisfait là dans une collaboration. Peut-être qu'il n'y a pas assez justement de joie dans cette relation. Et c'est pour ça qu'on a la carte des plaisirs. Mettez vraiment de la joie, des moments de joie, des activités. Faites des efforts ou alors demandez à la personne en face, même qui est un peu dans ses angoisses aussi, de participer. Justement pour sortir de ces angoisses-là. De remettre un petit peu de plaisir, de joie, de moments de gaieté hein, entre vous. Parce qu'avec le magicien et la reine de bâton et le 9 de coupe, vous allez vers un bonheur émotionnel de façon incroyable avec le magicien. C'est une relation qui demande de la confiance. Ayez confiance. Encore une fois, je ne parle pas de relations toxiques. Voilà pour vous pour ce mois de septembre, les signes de feu. Likez la vidéo pour faire grandir la chaîne, voilà, pour ça, je vous remercie d'avance pour vos likes, éventuellement pour vos commentaires si vous souhaitez ici partager ce que vous vivez, si ça résonne notamment dans une relation que vous vivez actuellement. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.